Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, alléluia, est enfin un crash test. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé de crash test et aujourd'hui on teste un truc que j'avais envie de tester depuis des mois. Et pourquoi je fais genre il y a du suspense, tu as lu le titre, tu as vu la miniature. Aujourd'hui on teste les... comment ça s'appelle? Les fossiles magnétiques. Magnétique, c'est un mot que je ne sais pas dire ni en français ni en anglais. Il y a une team magnétique, il y a une team magnétique. Est-ce qu'on dit un magnète ou un magnet? Je n'ai pas la réponse à cette question. Donc ces machins là, je les avais vus passer je sais plus où. Et c'était hors de prix. Et moi déjà je mets pas des fossiles normaux. Alors des fossiles magnétiques, des fossiles à aimants, on va faire ça comme ça. Payer 70 balles pour une paire de fossiles juste parce qu'il y a des aimants dessus, ça me paraissait un peu hors de prix. Et sur AliExpress donc j'ai vu ces machins là et... évidemment, je ne sais pas combien j'ai payé parce que je n'ai pas vérifié avant de commencer à filmer cette vidéo. Me connaissant, c'était en dessous de 3 €, sinon j'aurais pas dépensé l'argent que je n'ai pas. Envoyez-moi des sous si vous voulez des crash tests. Ils ont l'air assez normaux, mis à part le fait qu'ils aient des aimants. Hein. Du coup, il y en a 4. Pourquoi? Parce que comment ça fonctionne? On se sandwich les vrais cils entre deux fossiles, tu vois, un au-dessus, un en dessous, les deux s'aimantent, bim, regard de biche, ça c'est la théorie. La pratique, nous allons le voir tout de suite, va probablement être difficile. Je sais pas, j'ai pas encore testé. Hein. Je viens de me rendre compte qu'au dos il y avait des explications. En quelle langue c'est? C'est en anglais. Utilise le bout de ta main. Déjà, pas pour moi, le bout de ma main c'est la prolongation, les doigts. Pour tenir la base de tes cils, attache le cil du haut au haut de mes cils. Ça ne fait aucun sens. Lower the lashes and upper eyelashes. Baisse les cils et les cils du haut. À la guerre comme à la guerre. Faisons comme si nous n'avions pas lu les instructions parce qu'elles n'ont pas été profondément utiles, pratiques, dirons-nous. Bref, bon maintenant, sérieusement, j'ai plus de batterie. Encore? Je reviens. En vrai, j'ai envie de te dire, vaut mieux changer la batterie avant de commencer à trifouiller mes cils et se rendre compte ensuite que ça a coupé de filmer en plein milieu parce que ça s'est éteint. Sur ces magnifiques instructions qui sont complètement en faux anglais, ils ne disent pas qu'il faut mettre du mascara sur ces... Est-ce que je dis sourcils depuis tout à l'heure quand je veux dire cils? Possiblement. Sur ces cils, tu sais où on met le mascara de toute façon, mais... je me suis un peu renseignée, que je voulais savoir quand même, je mets quand même des aimants près de mes yeux. J'ai regardé quelques vidéos parce qu'il se trouve qu'entre le moment où je les ai vus et aujourd'hui, 1500 personnes les ont testés. Et tout le monde y dit qu'il faut mettre du mascara avant parce que ça aide les cils à s'accrocher. Donc on va faire ça. J'ai utilisé un mascara Clarins avant, il était parfait. Celui-là est du coup un peu moins parfait mais... Enfin comme tu peux le voir, il est bien. Juste, j'aime pas la brosse. Est-ce qu'il y a plus de... Non. Mais là, on est un peu à contre-jour. Mais là, on a un peu des stries dans la gueule. Ok, bouge pas. Excusez-moi. On n'est pas sur une chaîne de youtubeuse qui a une pièce réservée au make-up dans sa maison. Moi, comme vous pouvez voir, je partage mon espace vidéo avec un vélo. Bon, écoute, hein, si ça te plaît pas, tu vas regarder les 500 000 autres vidéos. Parce que moi, je peux pas faire mieux. Juste les décoller. Super bizarre parce que tu vois, tu vois ce que je dis. Allons-y gaiement. Ok, je vais peut-être plutôt utiliser le miroir, tu m'excuseras. De ce que j'ai compris, le plus facile, c'est de... De ce que j'ai compris, je sais pas ce que je suis en train de faire. C'est de poser le cil du haut sur... le vrai cil de manière la plus proche et la mieux posée possible et ensuite tu viens avec l'autre en dessous et tu te le sandwich. Ah, ça se colle aussi au miroir. Essayons mon ami. Mais c'est pas... Est-ce que je fermerai pas mon œil? Est-ce que tu voudrais bien coller? J'aurais peut-être dû attendre que mon mascara sèche. C'est pas évident quand même. Hein. Cette vidéo sera la vidéo avec le plus de grimaces, je pense, de toutes mes vidéos de YouTube.
Faut pas cligner des yeux aussi. Peut-être qu'il faut déjà savoir mettre des faux cils normaux avant de s'attaquer à cela. Mais en fait ça colle sur mes cils mais ça va pas au ras du cil. 2000 years later. Et je voudrais bien savoir combien d'entre vous me trouvent particulièrement pénible quand je fais des vidéos sur des... Voilà. Sur des trucs que je maîtrise pas. Je voudrais bien que tu vois vraiment ce que je fais. Mais je voudrais bien avoir un angle quand même assez sympa pour moi parce que... Genre... Mon but c'est pas d'être immonde sur YouTube. Attends, je voudrais être très proche là. Wow. Wow. T'as vu ce que ça a fait ou pas? Ah, c'est flippant un peu. Sinon j'ai vu une autre technique qui a effectivement l'air plus simple mais qui malheureusement implique une pince à épiler que je ne possède plus. En fait j'ai l'impression qu'il me faudrait 3 mains. Parce qu'il en faut une qui appuie ce truc là pour qu'il soit bien là. C'est pas possible. Comment ils font les beauty gourous? Non, mais pas du tout. Que penses-tu de mon regard papillonnant? Sérieusement, moi je pense que c'est juste une question de pratique. Mais pour l'instant, justement, pratique, bah, je trouve que c'est pas le mot. 6.5 hours later. L'aimant, il est quand même assez fort et du coup, t'as pas vraiment le temps d'aller jusqu'au bon bord au fond. Du coup, ça le tire vers devant et après, t'as un espèce d'espace moche là, comme j'avais. Toujours pas vraiment là où on devrait être quand même. J'ai envie de te dire, il y a 2 sur 3 des aimants qui sont bien placés. Comment faire, mes amis? En fait, je voudrais déjà réussir à les reséparer. Qu'est-ce qu'on fait? En gros, l'autre méthode, tu laisses le fossile du haut intact, mais celui du bas, tu le coupes en 3 parties, correspondant aux 3 aimants. Parce qu'attends, je sais pas si tu arrives vraiment bien à voir de quoi je te parle, moi. Putain, mais c'est pas vrai. Nous y voilà. Tu vois, les 3 aimants, c'est les 3 petits blocs. En gros, le cil du haut, tu le laisses tel quel, comme un cil. Et celui du bas, tu le découpes en 3 parties qui correspondent aux 3 aimants. Et du coup, c'est probablement plus facile à mettre. Tu vois, tu commences par les 2 bords et à la fin, tu fais celui du milieu. Ce qui t'évite d'avoir genre un qui est mal mis à la fin. Est-ce qu'on se tente ça? De toute façon, j'ai envie de te dire, ces machins, ils vont probablement finir à la poubelle. Je vais chercher des ciseaux. On va dire que ça dérange personne ici que je coupe mes cils avec les ciseaux de cuisine. Donc, sommes-nous d'accord que le cil du haut est celui qui a les aimants sous le cil? Oui, nous sommes d'accord. Donc le cil du bas, c'est celui-ci. Coupons-le. Tu veux que je te montre? Parce que c'est juste, déjà c'est juste des ciseaux. Et ensuite, c'est un peu chiant parce que les ciseaux étant aimantés, ceci ayant des aimants. Tu vois mon problème? Tu le vois ou pas? Admettons. Ah bah ce qui est bien c'est que ça reste collé sur les ciseaux. Tu peux pas le perdre le morceau que tu viens de couper. Ok. Peut-on dire que ce crash test n'est pour l'instant pas concluant? Oui, nous pouvons le dire. Nous recommençons, nous prenons le long cil du haut que nous essayons de placer de manière juxtaposée. Parfois j'aime bien dire des mots comme ça mais je sais que c'est pas vraiment le mot que je cherche. Ok, on va faire le bord extérieur en premier. Bon ok, je vais le tenir et... Ah bah là, je pense qu'on est sur quelque chose. Je vais faire ensuite le deuxième. Je vais faire l'autre bord. Parce que t'as vu comment j'ai galéré tout à l'heure. Le milieu, je pense, c'est plus facile à faire. Franchement, j'ai... Non mais quand je me vois faire des grimaces, je me dis... Je vais me marrer au montage. Ok. Non, putain mais c'est horrible. Putain, je me fouette le visage.
Ok, retentative. Il faut que j'arrive à coincer ça derrière mes vrais cils en fait. C'est ça le plus difficile. Peut-être mes cils qui sont pourris aussi. Peut-être les tiens sont plus faciles. Tu sais que je t'ai dit, c'est quoi le plus difficile? C'est de pas cligner des yeux. Ça, c'est vraiment galère. Tu vois, ça, il faut que ça aille. Là, approximativement. Mais colle donc! Mais c'est pour ça qu'on met de la glu sur les vrais, là, de la colle. Parce que c'est compliqué ton histoire, là. Bon, pour être tout à fait honnête avec toi, je pense qu'on n'aura pas mieux que ça. Je sais pas ce que t'en penses. Ça va. Mais à part le coin, là, quand même. Hein. Mais mon problème étant que j'ai pas vraiment de cils, là. Alors, ben ceux-là, ils ont pas vraiment de quoi s'attacher. Je vais réessayer de faire l'autre côté, puis je vais essayer de mettre genre plus de mascara sur les tout petits cils du milieu là, juste pour voir si ça fait une différence. Après, c'est censé être genre très facile comme truc, mais moi, bon, tu as dû le remarquer, je suis pas une experte dans le fait de poser des faux cils, mais j'ai déjà quelques fois posé des faux avec de la colle. Je faisais ça souvent avant. Et je l'avais refait genre à Noël l'an dernier, j'en avais parlé vite fait je crois. Mais franchement, je trouve que ça c'est vachement plus compliqué que des faux cils normales parce que t'en as deux à bien positionner. Alors que l'autre, bon bah tu t'en as que un. C'est moins galère. Oui, t'as de la colle et tout, mais c'est moins galère. Et bon, après, j'imagine que si t'as du fard à paupières et tout, ceux-là sont plus faciles parce que l'autre, la colle, parfois ça peut genre te casser tout ce que tu viens de faire avec ton smoky et tout. Donc c'est peut-être plus facile. Je sais pas. Après, au niveau du poids ou du confort, je trouve qu'ils sont pareils que ceux que moi j'ai testés. Enfin, ils sont vachement légers, donc je les sens pas vraiment. Mais tu vois, je les vois un peu dans mon champ de vision. Parce qu'ils sont plus longs que ce que j'ai l'habitude. Mais après c'est pas vraiment dérangeant. Je pensais qu'ils seraient beaucoup plus lourds parce qu'ils sont magnétiques. Et en fait j'ai l'impression qu'ils sont peut-être même plus légers que ceux dont j'ai l'habitude. Ok, je sais pas si ce côté là va être plus facile ou plus difficile. Three weeks later. Tu viens d'entendre ce magnifique son de notification Tinder, c'est parce que je suis en train de bosser sur une vidéo spéciale. Oh, je me suis fait super mal, je me suis pincé la peau en fait. Je suis en train de bosser sur une application sur le meilleur et le pire de Tinder. J'aime autant te dire qu'il y a surtout du pire et que c'est assez intéressant. J'ai un nouveau match grâce à Tinder Gold. Bientôt sur vos écrans, Vanessa essaye de se maquiller en Australie et ça va pas gagner. Heureusement qu'ils sont magnifiques. Bon. Qu'est-ce qu'on en pense? J'en pense que c'est intéressant dans le sens où j'ai à nouveau des stries sur la face. J'en pense que c'est intéressant parce que c'est réutilisable. Ce qui veut dire que tu vas en acheter moins que les fossiles avec la colle. Aussi, j'aime pas la colle. Et je trouve que la colle, si t'as de l'eyeliner, c'est vraiment super chiant parce qu'après t'arrives pas à te démaquiller l'eyeliner. Peut-être que ça, c'est que moi parce que je fais mal les choses. Mais moi, j'ai du mal à me démaquiller l'eyeliner parce que peut-être c'est ma colle qui est nulle. Bref. J'aime pas vraiment les fossiles, mais j'aime pas vraiment cela parce que je trouve que ça met énormément de temps à appliquer. Après c'était la première fois et je pense effectivement que tu peux prendre l'habitude. Comme il y a des gens qui arrivent à mettre leurs fossiles du premier coup, moi non, les normaux je te parle. Je trouve que l'idée est intéressante et je trouve que de loin le rendu est pas trop mal. À part cette partie-là qui... Mais ça pourrait être attrapé si je portais de l'eyeliner et qu'on dirait que c'est un trait qui se continue. Dans beaucoup d'autres marques, les vraies marques qui ne sont pas AliExpress, les vrais vendeurs qui ont le brevet pour ce genre de choses, ils vendent en fait des demi-cils. Donc dès que tu mets que sur la partie extérieure. Et là, je me dis ouais ok, je comprends l'intérêt d'avoir des demi-cils, l'intérêt d'avoir des cils complets comme cela, je vois pas vraiment parce que bah déjà ils sont trop longs et au milieu là bah ça fait bizarre. Je
trouve que c'était un produit intéressant à tester et ça m'a bien fait marrer de refaire un crash test. J'espère qu'à toi ça t'a plu. Je sais que c'est beaucoup plus long que ce que je fais ces derniers temps. Je sais que ça plaît à certains, je sais que ça plaît pas à d'autres, mais j'essaye d'en faire pour tous les goûts. Si t'as d'autres produits que tu veux me voir tester, que ce soit des produits de beauté ou de complètement autre chose, et que tu veux qu'on fasse ça sur le ton de la rigolade, n'hésite pas à me proposer les articles que tu souhaites, que ce soit dans les commentaires, par email. Il y a largement assez de moyens de me contacter et tout est dans la barre info, donc j'attends tes propositions. Moi je vais voir si je réussis à les garder toute la journée, entre autres parce que je voudrais voir si le coloc remarque que j'ai des cils de biche ou... Je pense pas qu'il regarde mes yeux en fait. Je pense qu'il s'en fout et qu'il remarquera pas, mais moi je vais essayer de les garder toute la journée juste pour voir un peu ce que ça fait, et si jamais c'est vraiment trop horrible je reviendrai faire un update, mais je pense que ça ira. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux la liker et tu peux vérifier que tu es toujours abonné, puisque YouTube me fait des sacrées surprises ces derniers temps. Moi tu peux me retrouver 2 fois par semaine par ici, le mercredi ou le samedi. Le mercredi pour une vidéo plutôt comme celle-ci et le samedi pour un vlog où je te raconte un peu ma semaine, ma vie en Australie. Dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus, alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye. Et la vidéo suivante a été sélectionnée par YouTube juste pour toi, alors je t'invite à la regarder et à me laisser un commentaire pour me dire si elle t'a plu ou non. Salut!